Alors, bonjour tout le monde, je suis vraiment content que vous soyez avec nous encore cette semaine. Donc, notre titre de notre message sera Être ensemble. Wow! Je trouvais que c'était pertinent avec notre situation, donc on va regarder Psaume 133 ensemble. Mais vous savez que dans mes habitudes, j'aime bien qu'on puisse rire un petit peu avant de commencer. Cette semaine, je voulais aller avec des vidéos d'enfants. Je me disais avec la fête des mères, ce serait pertinent de pouvoir rire un petit peu avec des bêtes d'enfants. Et j'en ai trouvé deux, mais je les ai mis sur notre site web parce que c'était des liens de vidéos et je ne pouvais pas les mettre, en tout cas, j'ai des problèmes techniques de les mettre sur le site, sur la présentation. Donc, si vous n'êtes pas passé par notre site web, www.église-baptiste.com, passez par là, vous allez voir les deux liens pour pouvoir rire un petit peu avec nous. Vous allez voir, ça vaut la peine de regarder ça. Donc, tout d'abord, je veux souhaiter une très joyeuse fête des mères à toutes les mamans qui sont avec nous. Je sais que avec le confinement actuel, peut-être que plusieurs mamans ne verront pas leurs enfants. Alors que le Seigneur puisse vous consoler, vous donner une belle journée. J'espère que vous allez avoir l'occasion de leur téléphoner, d'avoir peut-être une conférence vidéo avec eux. Donc, passez une très belle journée de la fête des mères. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire, mais à l'époque médiévale, les gens étaient particulièrement isolés. Hein. Lorsqu'ils entraient dans leur château, ils fermaient le pont-levis et ça voulait dire personne n'a accès, personne ne peut entrer, vous me laissez tranquille, ça c'est mon petit monde. Et je trouvais que l'année 2020 a commencé, c'était la situation dans laquelle on était aussi comme peuple, comme population. Parce que en 2020, on n'a peut-être pas de pont-levis, mais regardez de quoi on l'air aujourd'hui nos ponts-levis. Donc les gens arrivent dans leur quartier, ouvrent leur pont-levis, entrent dans le garage, referment le pont-levis, et même les cours arrière sont barricadés, sont hermétiques, et personne n'a accès à cette cour-là. Alors, je me suis dit que ce matin, ce serait peut-être intéressant ensemble que je vous donne accès à notre cour arrière. Donc, laissez-moi vous raconter un petit peu, plusieurs le savent déjà, mais en 2019, nous avons acquis un terrain de 10 000 pieds carrés derrière chez nous, et voilà de quoi avait l'air le terrain à l'hiver 2019. Donc, nous en avons fait l'acquisition en avril l'an passé. Donc, avec beaucoup de travail, on a enlevé tous les arbres, on a fait venir la pelle pour tout gratter, tout enlever les racines, et voilà de quoi ça avait l'air. Évidemment, par la suite, nous avons pu labourer, semer l'herbe, et voici de quoi avait l'air notre cour arrière ce printemps. Donc, évidemment, le gazon avait poussé. On a fait quelques constructions l'an passé. J'ai commencé ma remise. Il reste un petit peu de finition à faire. On a mis le jardin arrière, un jardin surlevé. Tout de suite, avant de faire le tour plus de notre jardin arrière, je voudrais demander aux messieurs tout de suite de bien vouloir m'accorder la grâce de leur pardon si leur épouse insiste pour avoir un jardin surlevé comme celui-là. Mon but est vraiment de vous faire part de ce que nous vivons personnellement, mais je ne voudrais pas mettre de pression sur les conjoints. Nous, on apprécie bien, mais chacun ses priorités. Donc, je vais vous laisser faire avec moi le tour de notre jardin derrière la maison. Vous allez remarquer que les bacs surlevés forment un peu comme un escalier. Donc, on pourrait dire qu'on accède au jardin par les degrés. Okay? On appelle ça des degrés, c'est comme des marches. Et bon, évidemment, le trottoir, il reste un petit peu de travail à faire ici. J'ai de la finition à faire sur la remise aussi. Mais notre jardin surlevé, il y a toute une structure au-dessus. Le but, évidemment, c'est parce qu'on va mettre nos petits fruits dans ce jardin-là. Et c'est pour mettre un grillage pour empêcher les oiseaux de venir manger.
Donc voici nos fraises qui sont quand même très bien cette année. Mais on s'est rendu compte que c'est pas juste des oiseaux qu'on devait protéger notre jardin. Voici nos framboises qui ont été un petit peu mangées par les lièvres, mais surtout nos bleuets ont été vraiment coupés par les dents de ces petits mammifères et nos vignes qui ont été vraiment, toute la croissance qu'ils avaient eue l'année passée ont été mangées par nos amis les lièvres. Donc on va devoir mettre un grillage pour leur empêcher l'accès. Et voici l'endroit où on va mettre notre champ de patates cette année. Donc on va juste étendre la terre et là où je suis présentement, ça va être nos cocombes. Donc voilà notre cour arrière. Merci d'avoir été avec nous pour cette visite. Donc, ce matin, je voudrais qu'on lise ensemble le psaume 133. Faisons-en la lecture tout de suite. Donc, Cantique des degrés de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. On va se courber avant d'entreprendre l'étude de ce texte. Eh bien oui, Seigneur Dieu, merci pour ta parole, merci de cette bénédiction que tu fais découler sur nous. Aide-nous Seigneur, à tout comprendre la richesse d'un texte précieux comme celui du psaume 133. Seigneur Dieu, prépare nos cœurs à recevoir ce que tu as à nous dire. Dans ta grâce, Seigneur, accorde-moi le privilège de m'utiliser aussi pour encourager, pour édifier les gens qui écoutent présentement. Gloire à ton nom et c'est en Jésus qu'on veut te prier. Amen. Alors, lorsqu'on parle de Sion, de Jérusalem, on parle évidemment de l'endroit où était le temple à ce moment-là, le temple de Salomon. Le temple était situé sur une petite colline qu'on appelait l'esplanade du temple. C'était sans doute probablement l'endroit où Moïse avait vu le buisson ardent, possiblement aussi l'endroit où Abraham avait s'apprêtait à offrir son fils Isaac en sacrifice quand Dieu était intervenu et a pourvu un sacrifice de remplacement pour Isaac. Aujourd'hui, ce qu'il y a à cet endroit, c'est une mosquée. Donc, si vous voulez visiter Jérusalem et visiter l'esplanade du temple, vous allez devoir entrer dans cette mosquée. Alors, le psaume 133, c'est un psaume à propos d'un peuple séparé qui se sent bien seul. Non pas qui se sent bien seul, hein, mais qui se sent bien seul, donc très seul, on pourrait dire dans ce sens-là. Donc, vous savez que le peuple d'Israël a souvent été dispersé un peu partout à travers le monde. Et une fois par an, alors que le temple existait encore, les Juifs aimaient bien se réunir pour cette célébration de la Pâque juive. Donc, c'était une occasion de grande réjouissance quand tous les Juifs montaient sur cette colline. Lorsqu'ils empruntaient les marches qu'on a vu tout à l'heure, qui étaient appelées les degrés. Alors, quand ils montaient ces marches, ils chantaient des cantiques qu'on appelle les cantiques de degrés, dont le psaume 133 fait partie. Alors, imaginez-vous, vous êtes un croyant, vous pratiquez le judaïsme, mais vous vivez toute l'année loin des autres juifs comme vous, parmi une population qui adore plusieurs dieux païens.
Ils ont des pratiques idolâtres. Leurs valeurs sont bien loin des vôtres. Alors, quelle joie vous éprouvez de vous retrouver enfin réunis avec ceux qui partagent votre foi et de monter tous ensemble les marches vers le temple. Vous avez alors le goût de chanter « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble ». Tout en montant cet escalier qu'on voit ici sur l'illustration vers l'esplanade du temple. Évidemment, on voit ici qu'il ne semble pas respecter la distanciation sociale, mais il n'y avait pas le goût non plus. Ils se retrouvaient une fois par année, il y avait le goût d'être tous ensemble, le plus proche possible les uns des autres. Donc, nous pouvons comprendre un peu le feu qui brûlait dans leur cœur, parce qu'ils étaient séparés de la présence de leurs compatriotes, parce qu'ils ne pouvaient pas être là à chaque semaine pour les rencontres au temple. Donc, nous aussi, actuellement, on est séparés les uns des autres. On ne peut pas se rencontrer avec les frères et sœurs, et ça nous manque tellement. Mais ça fait juste 2 mois. Pourtant, ça nous semble si long. Ça nous semble faire si longtemps. On a tellement hâte de recommencer les rencontres dominicales. Oh, que c'est agréable. Oh, que c'est doux d'être à nouveau ensemble pour célébrer notre Seigneur. Donc, premièrement, un peuple séparé qui se sent bien seul. Deuxièmement, un peuple réuni dans la foi. Réunissait ces gens, bon, c'était pour beaucoup, effectivement, qu'ils étaient de même sang. Donc, ils avaient les mêmes ancêtres. Pourquoi ils étaient frères? Mais pas pour tous. Parce que ce qu'ils avaient tous de commun, c'est qu'ils avaient le même Dieu, qu'ils servaient, qu'ils adoraient le même Dieu. Ils étaient frères dans la foi. En effet, parmi les gens qui montaient au temple se trouvaient aussi des prosélytes, donc des personnes d'origine païenne qui s'étaient converties au judaïsme. Ils ne partageaient pas le même sang, mais ils partageaient le même Dieu. Ils avaient un but commun pour être là, c'était d'adorer leur Dieu et d'entendre parler de lui. Ça affermissait leur foi. Leur temps d'adoration débutait même avant leur entrée sur l'esplanade. Cette entrée par les degrés devenait donc une partie active de leur culte en chantant les cantiques des degrés. Bon, aujourd'hui, nous sommes séparés physiquement, mais notre foi est la même, notre espérance est la même. Heureusement qu'aujourd'hui, nous avons d'autres moyens pour rester connectés avec nos frères dans la foi. Dans le fond, en étant proches du Seigneur, nous sommes proches les uns des autres. Mais nous aimerions tellement avoir plus. Mais nous allons avoir plus à nouveau, éventuellement. Deuxièmement, un peuple réuni dans la foi. Troisièmement, un peuple qui sont bien ensemble. Un peuple bien ensemble. Le terme ensemble qui est dans notre texte ici a plus l'idée d'être unis ensemble. Donc il y a vraiment l'idée d'unité en étant ensemble. Nous sommes tellement bien quand nous sommes unis ensemble. On se sent tellement à la maison avec ceux qui partagent la même foi que nous. On aimerait
que ce moment ensemble se prolonge encore et encore, mais évidemment, on est conscient qu'aujourd'hui, la vie va nous garder encore séparés pour quelques jours. Alors, rappelez-vous, lorsque notre Seigneur a quitté ce monde, il nous a laissé un commandement, celui d'aller par tout le monde, d'aller dans toutes les nations pour faire des disciples. Ah, les disciples, à ce moment-là, auraient aimé bien mieux rester tous ensemble, mettre leurs biens en commun et jouir de cette communion qui leur faisait tellement de bien. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont voulu faire. Dans le livre des Actes, on voit que tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Donc, au lieu d'aller, comme Jésus leur avait ordonné, eux restaient réunis ensemble là où ils étaient si bien. Alors Dieu a dû envoyer la grande persécution que l'on voit dans Acte 8, 1. Et il est dit dans ce texte que tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Donc Dieu a utilisé cette persécution pour les obliger à s'éparpiller partout dans le monde et à y prêcher la bonne nouvelle. Ils ont alors dû débuter ce que nous appelons aujourd'hui des églises locales. Pour pouvoir se réunir et être encore bien ensemble, mais cette fois avec les frères et sœurs de leur petite localité. Et on peut remarquer dans les Écritures, particulièrement dans les Épîtres, que ces églises sont appelées l'Église de Jésus-Christ qui est à Éphèse ou qui est à Corinthe. Donc ces rassemblements locaux sont devenus l'Église du Seigneur Jésus. C'est là où aujourd'hui nous sommes si bien ensemble. Donc un peuple si bien ensemble et quatrièmement, un peuple béni ensemble. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais entre le mot bien et béni, c'est juste une lettre qui change de place. Regardez. Donc voilà ce qui arrive quand on prend un nid douillet, un nid dans le sens la lettre, et qu'on le fait passer en dernier. Alors qu'on était bien, maintenant nous sommes bénis. En fait, le fait d'être bien ensemble fait partie de cette bénédiction qui est mentionnée ici. Donc notre texte nous parle d'une huile précieuse. Donc cette huile précieuse, c'était une illustration de la bénédiction divine. Rappelez-vous que Dieu avait donné une recette secrète à Moïse pour la conception de cette huile qui était tellement spéciale que nous retrouvons dans Exode 30. Cette recette ne devait en aucun temps être reproduite chez soi, même si c'était juste pour pouvoir la sentir. Et la fin du texte d'Exode 30, versets 37 et 38, nous dit « Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable, dans les mêmes proportions. Vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Quiconque en fera de semblable pour le sentir sera retranché de son peuple. » Donc, cette huile était la représentation de la bénédiction de Dieu sur son peuple, sur cette collectivité et non pas juste sur un individu.
C'était donc une bénédiction collective. Une bénédiction seulement pour quand ils étaient réunis, lorsqu'ils étaient ensemble. En fait, cette huile symbolisait l'onction du Saint-Esprit sur son peuple. C'est pour ça que le psaume nous parle de l'huile répandue sur la tête du souverain sacrificateur, mais qui se répand, non seulement sur sa barbe, mais encore sur ses vêtements. Vêtements qui, rappelons-le, comportaient 2 épaulettes sur lesquelles étaient écrits les noms des 12 tribus d'Israël. Donc, l'huile se répandait sur les épaulettes, mais aussi sur le pectoral. Le pectoral, ici en avant, qu'on voit qui était confectionné d'or, mais qui comportait 12 pierres pour représenter les 12 tribus d'Israël. Donc, bien que ce soit la tête qui reçoive la bénédiction de l'Esprit Saint, c'était tout le peuple qui s'en trouvait béni. Toute une illustration, n'est-ce pas? Le texte nous parle aussi de la bénédiction de la montagne de l'Hermon. Montagne qui, avec ses sommets enneigés, fait couler ses torrents vers la vallée. L'Hermon est la principale source qui alimente le Jourdain d'ailleurs, mais qui laisse aussi descendre sa rosée pour abreuver toute la vallée. Donc c'est cette bénédiction, l'Hermon, qui permet la vie dans ces contrées arides de Sion ou de Jérusalem. Encore là, cette montagne domine sur les autres montagnes de la vallée. Alors, quand la montagne est abreuvée, c'est toute la vallée de Canaan qui en est abreuvée, qui en est bénie, qui en bénéficie. Toujours et encore, la bénédiction collective qui en résulte. Il y a un principe important ici. Dieu place des personnes en position de leadership, avec des responsabilités sur son peuple. Il accorde des grâces spéciales à ses leaders dans le but de bénir son peuple. La bénédiction de Dieu passe souvent par ses responsables, mais vise la collectivité, tout le peuple de Dieu réuni. Pour bien comprendre ce principe, prenons l'exemple de Moïse. Moïse a bénéficié d'une relation bien spéciale avec Dieu, tellement que Dieu lui-même rend le témoignage suivant. Donc c'est dans Nombre 12. L'Éternel descendit, 12.5, l'Éternel descendit dans la colonne de nuée, se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. La bénédiction de Dieu passait par son serviteur Moïse, mais était destinée à tout le peuple. Si Dieu parlait à Moïse, c'était pour lui donner les instructions pour son peuple. Donc précédemment à cet épisode, on voit Aaron et Marie ici, ils s'étaient octroyé le privilège de nous aussi, Dieu nous parle, c'est pas juste par Moïse que Dieu nous parle, et c'est pour ça que Dieu les reprend avec ces paroles-ci. On pourrait se demander pourquoi Dieu ne parlait pas directement au peuple à l'époque.
On va comprendre mieux avec le passage de Exode 18, verset 21. Parce que, bon, regardez, Exode 20, excusez-moi, verset 20 et 21, tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait, se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. » Donc, le peuple avait peur de mourir dans la présence de Dieu. C'est pour ça que Dieu passait par un intermédiaire, donc par Moïse, pour leur parler. Mais on comprend que la bénédiction de Dieu passait par le leadership spirituel. Le peuple était béni à cause de cette relation particulière que Moïse avait avec Dieu. Mais ça, c'était sous l'Ancienne Alliance. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est la même chose? Mais aujourd'hui, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce que nous avons tous accès au trône de Dieu. On n'a pas à craindre d'entrer dans sa présence comme c'était à l'époque. On est lavé maintenant par le sang de Jésus-Christ et on a un accès privilégié au trône de Dieu. Par contre, on voit encore qu'aujourd'hui, Dieu accorde des dons particuliers à certains individus dans l'Église, mais toujours, comme nous le révèle le texte de 1 Corinthiens 12,7, pour l'utilité commune. Donc, le même principe demeure. Dieu t'a équipé de dons et des dons particuliers pour en faire bénéficier l'Église locale. La collectivité, finalement. De même, ton Église a besoin de tes dons particuliers pour recevoir cette bénédiction spéciale de Dieu. En plus, non seulement Dieu a donné des dons à des personnes, mais Dieu a aussi donné des personnes à l'Église pour qu'ils soient consacrés pour lui. Donc tout cela n'est pas possible en dehors de ces rassemblements en Église. Il existe une bénédiction spéciale qui repose sur toute la collectivité, sur nos rassemblements, sur la fraternité qui se passe au sein de l'Église locale. Bénédiction n'est pas là quand nous sommes seuls, quand nous sommes chacun dans notre coin. C'est pour cette raison que si nous bénéficions actuellement d'une grâce spéciale, c'est parce qu'on est en temps de pandémie, en temps de crise. Ça demeure un privilège lié à cette situation-là particulière. Mais quand ces temps d'isolement vont être terminés, cette bénédiction va nous venir de nos rencontres en Église locale. Alors, frères et sœurs, ça va bien aller, parce que Dieu pourvoit en ce temps d'isolement. Mais nous soupirons quand même après la fin de cet isolement et on prie pour que ce temps soit abrégé, afin de retrouver les frères et sœurs. Nous sommes tellement bien ensemble. Non pas que nous voulons nous isoler du reste du monde et oublier le commandement du Seigneur d'aller, mais nous voulons venir nous ressourcer de cette bénédiction collective pour être assez forts pour ensuite aller avec la force que le Seigneur va nous donner dans cette collectivité pour prêcher l'Évangile de Dieu. C'est une grave erreur de penser que nous pourrions continuer notre vie loin des frères et sœurs, alors que nous avons la possibilité de nous rencontrer. Alors, nous pouvons certainement bénéficier aujourd'hui d'Internet et de plein de médias, mais en plus de notre présence assidue à l'Église. Mais en attendant, nous soupirons après ce moment et nous prions
pour que les autorités fassent une place dans leur plan de déconfinement pour qu'on puisse bientôt reprendre ces rencontres, cette vie communautaire qui nous est si précieuse. Frères et sœurs, je pense que nous avions oublié, quand nous vivions dans cette période d'abondance, combien ces rencontres étaient précieuses, combien notre assemblée nous était chère, combien nous étions privilégiés dans l'ancien temps, alors qu'on pouvait avoir cette communion à profusion. Relisons le psaume ensemble. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Prions. Bien oui, Seigneur, on veut te louer, te remercier pour ce privilège qu'on a d'avoir des frères, des sœurs, d'avoir toute cette vie en Église locale qui est accessible. Merci de permettre bientôt qu'on puisse recommencer ces rencontres et certainement on veut te prier pour nos autorités, permet qu'ils puissent planifier, Seigneur, dans leur plan de déconfinement, une façon qu'on va pouvoir recommencer bientôt à nous réunir et recommencer à être si bien ensemble, Seigneur. Et je te prie particulièrement pour les mamans aujourd'hui. Je te prie de consoler leur cœur, de leur donner des temps bénis avec leur maisonnée, avec peut-être leurs enfants éloignés, soit au téléphone, soit par Internet, Seigneur Dieu, mais pallie à ce manque et on veut s'attendre à toi, en Jésus. Amen. Amen. Donc, bonne semaine à tous. Soyez là la semaine prochaine. C'est possible qu'on ait un prédicateur invité. Je vais regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire. Mais bonne semaine à tous et soyez au rendez-vous avec nous.